my Jesus babies. Hello mes amours, hello mes bien-aimés de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, qui dit nouvelle année, dit nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Qui a dit qu'être belle et être chrétienne, c'était incompatible? Alors oui, je vais vous parler de ce sujet-là parce qu'en fait, ce n'est pas superficiel en fait. Ce n'est pas, voilà, un truc de ouf de parler d'être belle. Justement, être belle va avec le fait d'être en Christ. Je vous explique tout ça dans cette vidéo et donc, asseyez-vous bien et on va casser les stéréotypes aujourd'hui, ok? So let's go! Bonne et heureuse année à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne et excellente nouvelle année en tout cas. Je suis tellement contente d'entrer dans cette nouvelle année avec vous, mes My Jesus Babies. Donc, vraiment, l'année passée, ça n'a pas été toujours simple. Mais vraiment, je suis trop contente d'être avec vous. Vraiment trop. Donc, voilà. Du coup, let's go. So, la première chose, en fait, pourquoi est-ce qu'être belle et être en Christ, ce n'est pas incompatible? En fait, la première chose, c'est qu'il y a une différence. C'est que lorsqu'on est belle, il ne faut pas oublier tout l'intérieur qui doit être beau aussi avec en fait. Il faut pas se dire que genre il faut que je sois belle ici et puis oublier que le plus important c'est être belle à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, j'aime trop cet exemple là. Si on prend un réceptionniste qui est moche, enfin que vous trouvez vraiment moche, parce que toutes les créatures de Dieu sont belles. Donc si vous trouvez quelqu'un qui est moche, un réceptionniste qui est moche à l'accueil, et puis vous trouvez un réceptionniste qui est beau mais qui est méchant et l'autre réceptionniste qui est moche, selon vous, vous le trouvez super gentil, il est agréable, il est aimable, et l'autre qui est moche, il est irritable, c'est-à-dire il est méchant, il est bizarre. Quel que soit le moment, quelle que soit la foi, quelle que soit la situation, vous allez toujours préférer le réceptionniste qui est moche. Pourquoi? Parce qu'au final, ton caractère parle plus que le physique, que l'apparence en fait. Ton caractère est plus important que l'apparence et c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Qui peut trouver une femme, donc Proverbe 31 bien sûr, qui peut trouver une femme qui a de la valeur? Elle vaut bien plus que les perles. Ça veut dire une femme, je prends l'exemple des femmes parce que je suis une femme, mais sinon il y a aussi les hommes. Vous aussi vous êtes des dingues. Vous aussi vous êtes des dingues. Donc, elle a plus de valeur que les perles parce qu'en fait, ce qui est dans son cœur est plus important que le reste, que voilà, juste paraître. Et c'est ça en fait que Dieu veut nous dire. Il ne dit pas juste arrête de te faire belle, sois pas belle, jamais de la vie. Tu as la lumière en toi. Tu as la lumière en toi. Tu as la lumière, les étincelles dans ton cœur. Donc tu es celle même, ou bien tu es celui même qui doit le plus briller parmi nous tous. C'est-à-dire briller par la manière dont tu es, briller par la manière dont tu agis, briller par la manière dont tu réagis, briller par la manière dont tu te comportes, briller par la manière dont tu es physiquement, briller par la manière dont tu parles, briller par la manière dont tu penses, briller par la manière dont tu prends tes décisions. Tu dois briller partout. Tu dois briller dans tous ces cas-là. Et donc c'est ce que Dieu veut nous dire. Il ne faut pas se focaliser sur les apparences, mais il a dit aussi que ta lumière brille et la lumière, le visage en fait partie en fait. Le visage, tout ce que Dieu t'a mis, tout ce que Dieu t'a donné en fait. Tu es venu sur cette terre-là. Il veut que tu sois en fait lumineux. Ah ouais, il faut que tu sois... Voilà quoi. Donc voilà, donc c'est ça le premier point. Le deuxième point, c'est que les gens confondent beaucoup un verset où il est écrit qu'il ne faut pas, je ne veux pas, c'était Paul qui avait dit ça, qu'il ne faut pas se parer de bijoux, de pierres en tant que femme, d'ornements, voilà, sophistiqués. Oui, je crois que c'était ça le mot, enfin je suis pas sûre, d'ornements en tout cas, voilà, superficiels. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent de ce verset-là, mais moi, franchement, je suis choquée de voir à quel point les gens n'ont pas compris ce verset en fait. Parce que ce verset-là, il n'est pas en train de dire aux femmes, ah non, mais ne te fais pas ça, ne te fais pas ci. Il est en train de dire que si ça t'empêche de servir Dieu, et si ça t'empêche surtout d'avoir un cœur qui est au final un cœur qui est en Christ, c'est-à-dire un cœur blanc, un cœur qui pardonne, un cœur qui fait tout en tout cas, qui se bat,
bah ça sert à rien en fait. C'est ce qu'il est en train de te dire. Si ça doit t'empêcher d'être bienveillant, d'être amour pour les autres, d'être vraiment quelqu'un qui plaît à Dieu, bah il dit que dans cette situation, il vaut mieux que tu t'en tiens pas. Mais Dieu n'a pas dit, n'est pas en train de dire à tout le monde, ne vous faites pas belle, ne vous faites pas ci. Il a créé tout ça, tout ce qu'on utilise. Donc le maquillage vient de Dieu. Tout ce qui est sur cette terre, le maquillage vient de Dieu. Tout ça, ça vient de Dieu. Mais l'usage que tu en fais là dépend de toi et définit tout. Donc Dieu n'a pas dit de ne pas te faire belle. Il dit, il faut te faire belle, mais n'oublie pas que la beauté la plus importante, ce n'est pas ton visage, mais c'est qui tu es à l'intérieur de toi. C'est ce qu'il est en train de dire. Et donc, ce verset-là, non, mes amours, ce n'est pas que les femmes ne doivent pas se faire belles. Je prends les femmes parce que je le répète, je suis une femme. Les hommes, je parle aussi pour vous. Donc, peut-être même je vais faire une vidéo sur ça parce que les hommes là, ils pensent que, ah oui, parce que moi je suis un homme, oui, il faut pas que je prenne trop. Enfin, c'est pas grave si je prends pas trop soin de moi. Moi, voilà. Faut prendre soin de toi, Et donc, en fait, c'est ça. Dieu a créé notre corps. Il a créé, je sais pas, toute notre bouche, tout nos nez, toutes nos oreilles. Et vraiment, en fait, comment est-ce que c'est logique que la personne que tu crées, tu ne veux pas la voir super belle, tu ne veux pas la voir... c'est comme si tu confectionnes un MacBook et tu dis que le MacBook, là, il faut pas qu'il soit beau. Genre, c'est même pas logique en fait. Tu vas dire non, mais ma création, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit bien taillée, il faut qu'elle soit bien dessinée, il faut qu'elle soit ci, il faut qu'elle soit ça en fait. Il faut qu'elle soit ça en fait. Voilà, donc c'était tous mes amours. Donc je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. J'espère que on va se retrouver très vite. Hein. Demain c'est mon anniversaire encore. Donc peut-être une petite surprise, pourquoi pas. Donc je vous fais de gros bisous et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Bisous.